Chaque mois, ces bénévoles s'équipent pour explorer le fond du Rhône à la recherche de déchets plastiques. 3 scaphandriers professionnels qui ratissent mètre par mètre le fond du fleuve. Pas besoin d'aller bien loin pour trouver les premiers déchets. 45 minutes plus tard, voilà le résultat, des dizaines d'objets ramassés. Ici, on va avoir un cadenas de vélo, un cadenas de vélo ou de moto, on va avoir une laisse, une montre, une carte étudiante, un câble de téléphone. Quand vous avez un objet comme celui-là, où il y a des moules dessus, on peut se dire que ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sont là. Ajoutez à cela une tour d'ordinateur, un râteau et même une trottinette. Lionel Rare tient aussi à nous amener là où la Saône rejoint le Rhône, car la pollution est aussi en surface. Une chaussure, des bouteilles d'eau, ici le plastique s'échoue quotidiennement. On a typiquement ce que le fleuve a chargé, a drainé en macro-déchets flottants qui vient ici, en face, un petit peu plus bas, un petit peu de partout en fait, qui jalonnent le parcours du fleuve. En 8 ans, les bénévoles ont remonté 100 tonnes de plastique rien qu'à Lyon, mais ce n'est que la partie visible. Des scientifiques ont révélé que le Rhône, comme 8 autres grands fleuves européens, est surtout pollué par les microplastiques, des particules de moins de 5 mm. Sur ces microplastiques vont s'attacher à la fois des contaminants qui sont présents dans le fleuve, donc des polluants, mais également on s'est rendu compte qu'on avait l'accrochage de micro-organismes, notamment des bactéries pathogènes qui peuvent transmettre des maladies. Une pollution qu'il va falloir résoudre. L'Union européenne exige que tous les cours d'eau soient en bon état chimique et écologique d'ici 2027.